mon grand frère aussi, c'était quand même un champion de 9 forts, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai vécu ça par eux. Sinon, personnellement parlant, au niveau du school, quand même, j'ai toujours fait l'effort de gérer quand même normalement, on va dire ça. En termes de punchline, tu es l'un des rappeurs les plus percutants, qui a cette diversité à toujours livrer les trucs lourds vraiment dans tes sons. C'est compliqué de répondre, je sais pas. Est-ce qu'il y a un secret? Disons que non, il n'y a pas de secret, tu vois. Mais la musique que j'ai toujours écoutée, personnellement, c'est du rap et c'est du rap à texte, tu vois. La plupart des rappeurs que j'ai écoutés, c'est des rappeurs qui racontaient leur vie et je me rendais compte que je me retrouvais dans leur vie, tu vois. Et donc quand moi-même je veux rapper ou je veux écrire, je raconte ma vie. Maintenant, le rap c'est une musique, c'est la seule musique, comme je dis souvent, dans laquelle tu peux vraiment montrer que tu sais écrire, tu vois. Et donc j'essaie juste de montrer, de dire les choses, les mêmes choses que tout le monde dit, j'essaie juste de les dire de façon différente, c'est tout. Ton titre 9 forts, c'est lui qui l'a propulsé au devant de la scène en 2018. Ouais. Déjà, d'où est venue cette thématique et après, est-ce que tu t'attendais à ce succès? D'où est venue cette thématique 9 forts quand même? Bon, la thématique, elle est pas tombée du ciel, tu vois. Non, c'est pas une expérience personnelle, c'est un de mes neveux. Je vais dire comme ça, c'est un de mes neveux. Et disons que j'ai vécu ça par lui, tu vois. Et mon grand frère aussi, c'était quand même un champion de 9 forts, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai vécu ça par eux. Sinon, personnellement parlant, au niveau du school, quand même, j'ai toujours fait l'effort de gérer quand même normalement, on va dire ça. Mais j'ai vécu ça par eux. Et quand j'ai écouté le beat, c'est Alka, il faut demander à Alka. C'est lui qui sait comment il a fait le beat là. Et ça m'est venu à la tête et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et le succès, parce qu'il y a une bonne réception d'ici. Ouais. Est-ce que tu t'attendais ou bien... Non, pas vraiment, tu vois, pas vraiment, parce que le son n'a pas les caractéristiques, disons que 9 forts n'a pas les caractéristiques d'un son qui marche. Déjà c'est du rap. Le beat aussi, c'est pas genre tu peux mettre ça en club et les gens se mettent à danser même s'ils comprennent pas les paroles. Non, c'est pas ce genre de son là, tu vois. Donc, moi-même j'étais un peu sceptique. Je me disais, ok, est-ce que les gens vont prendre le temps de vraiment vouloir comprendre ce que je dis? Ou alors, à 2-3 mesures, vu que ça ne fait pas danser, ils vont dire next, tu vois. Donc, j'étais assez surpris moi-même du retour et je dis merci énormément, un gros merci à ceux qui ont poussé le son. Grand merci et ça m'a donné envie, on va dire ça, de continuer à faire les choses telles que je les fais. Grand merci à ceux qui m'écoutent. Les premiers singles sont sortis sur le cover du label DJ Entertainment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette collaboration avec ce label? Que du positif, tu vois, que du positif. Comme je dis souvent, Big Dreams pour moi, ça a été l'école de la musique, tu vois. De voir, d'évoluer dans un environnement qui a façonné des artistes du calibre que Big Dreams a façonné. Je ne vais pas les citer, gars, tout le monde les note, tu vois. D'évoluer dans un environnement qui a façonné des artistes d'un tel calibre. Pour moi, c'était une école, gars, j'ai appris. J'ai vraiment appris. Du début à la fin, j'ai appris. Mais est-ce qu'on peut dire que ta sortie du label est un peu prématurée puisque tu n'as pas vraiment eu à faire beaucoup d'années dans le label? Ouais. Non, prématuré, je ne dirais pas, tu vois. Prématuré, je ne dirais pas. Déjà, dans notre environnement, c'est compliqué de trouver des personnes qui sont prêtes à miser sur du rap, tu vois, dans notre environnement. Donc, ne serait-ce que pour ça, je serais redevable toujours et toujours à Gervais. Parce que lui, il m'a dit, ok, tu rappes bien, allons-y. Et je pense pas qu'il a récupéré l'argent qu'il a mis sur moi, tu vois. Je pense pas. Et ça s'est vraiment fait avec le cœur, on va dire ça. Ça s'est vraiment fait avec le cœur. Donc, pour moi, c'était que de l'apprentissage, comme je vais dire souvent.
Tu es un peu en retrait de la scène aujourd'hui en termes de sortie en solo. Ouais. Tu es toujours sollicité dans les feats. Comment est-ce que tu expliques cela? Soul'J dans les feats, c'est récurrent chaque projet. Mais en solo, tu es un peu en retrait. Dis-nous, comment tu expliques cela? Bon, je sais pas. Si je suis sollicité pour les feats, peut-être ça veut dire que ma musique parle à d'autres artistes, tu vois, et qu'ils se voient bien faire des trucs avec moi. Déjà, je me sens honoré, tu vois. C'est pas comme si c'est calculé à la base, on va dire ça. Donc, déjà pour ça, je leur dis merci à eux, tu vois. Maintenant, personnellement parlant, c'est vrai que j'ai pris un peu de recul, tu vois, et tout. Pourquoi est-ce que tu as pris de recul, beaucoup de recul d'ailleurs? Non. Disons que à un certain moment, j'avais besoin de savoir exactement c'était quoi mon projet, on va dire ça, tu vois. Et c'est pas quelque chose que c'est quelqu'un qui te dit, c'est pas quelqu'un qui te donne une vision. La vision est personnelle. Tu dois prendre le temps toi-même de réfléchir sur ok, qu'est-ce que je veux apporter musicalement parlant, quel est l'impact que je veux avoir, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de Soul'J. Donc j'ai pris ce temps-là pour répondre à ces différentes questions-là et Dieu merci, j'ai pu y trouver des réponses. Donc ça m'a permis de travailler sur un super album qui va sortir d'ici janvier. Alors, ouais. Donc, est-ce que ça te fait d'être validé par les icônes du rap comme Joby? Ouais. Non, gars, hey, big. Gars, ça fait trop plaisir, man. Ça fait trop plaisir, tu vois. Moi, j'ai souvent eu l'habitude de dire que il y a les artistes avec qui si je réussis à faire un feat, musicalement parlant, je pourrais dire que j'arrête sans avoir de remords, tu vois. Et Joby fait partie de ces artistes-là qui sont à la base de ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas de quoi t'aspirer de Sambo Cocotte, c'est la continuité, tu vois. Il n'y a pas de Soul'J sans Joby, frère. C'est lui qui a montré que voici la voie et on a suivi. Donc ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, ils sont au moins au courant du travail qu'on fait, ça fait plaisir, frère. Bon, la nouvelle génération est un mouvement qui prend de l'ampleur, auquel tu en fais partie d'ailleurs, comme dans la nouvelle génération. Ouais. Quel est ton avis concernant les faits de ceux qui font des rappeurs, de ce mouvement? Quel est ton avis personnel? Est-ce que ça marche? Je suis content de voir comment ils évoluent, tu vois. Ils évoluent en groupe déjà et ils se côtoient beaucoup personnellement parlant, tu vois. Et je dirais que la musique a besoin de ça, gars. Il faut des nouvelles têtes, gars. Moi, aujourd'hui, un gars comme Stifler, par exemple, c'est un gars avec qui j'ai une relation au-delà de la musique, tu vois. C'est un gars avec qui je tape les commentaires, on s'écrit pour prendre des nouvelles et tout, et tout, et tout. Et donc, je suis content, gars, je suis content pour eux. Et je veux que ça marche, en fait. Parce qu'ils ont du talent, man. Tu prends un gars comme Stifler, tu prends un gars comme Mojo, tu prends un gars comme NGL, tu prends un gars comme Chapat, 3 fois méchant, boy. C'est les gars qui doivent réussir, frère. Qu'est-ce qu'on entend de Soul'J? Est-ce qu'on entend un comeback massif de Soul'J? Est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines, dans les prochaines mois, est-ce qu'il y a un single, la préparation, un EP, un album? Pas un single, mais un album. L'album arrive. J'ai pas trop envie de me prononcer sur la date, mais je peux dire janvier déjà parce que bon, on est à quoi, à 80% du projet. Donc je peux dire janvier sans trop me méprendre. Mais l'album arrive et c'est du SOG, gars, tu ignores quoi. Donc à partir de janvier, le train va être en marche. Le Soul'J va revenir. Ouais. Moi-même, gars, le game me manque, frère. Le game me manque, tu vois. Donc en janvier, on va revenir et avec un album de Chichi. Et ce sera comme d'habitude. Il y a beaucoup de feats? Au niveau des feats, je ne vais pas me prononcer. Ce sera une surprise. Urban Bridge, le plug de la musique camère.